Peu importe ce qu'ils disent et peu importe leur allégeance politique, les élus vont probablement jamais vraiment agir pour faire tomber les prix des logements. D'abord, imaginons que c'était possible de développer une politique sociale ou économique quelconque qui ferait juste retourner les prix des logements à leur niveau pré-pandémique. En 2019, avant la pandémie, le prix médian d'une maison unifamiliale, c'était 310 000 $, ajusté pour l'inflation. Aujourd'hui, c'est à peu près 430 000 $. Si le gouvernement adoptait la politique en question, ça représenterait une perte médiane de 120 000 $ pour chaque propriétaire d'une maison unifamiliale. On parle de maison unifamiliale, mais on comprend que le même principe s'appliquerait aux blocs appartements, aux duplex, aux condos, etc. Déjà là, on peut comprendre qu'un gouvernement qui appliquerait cette politique-là serait très vite excessivement impopulaire auprès des propriétaires de logements. Pour la plupart d'entre eux, leur logement représente leur actif financier le plus important. Une perte de même, ça change une vie. Mais c'est pas juste ça, parce qu'il y en a beaucoup là-dedans, surtout ceux qui ont acheté leur logement dans les 2 dernières années, qui se retrouveraient avec une hypothèque sur leur logement plus grande que la valeur qui reste de leur logement. Le meilleur choix économique pour ces personnes-là, ce serait de déclarer faillite, laisser la banque reprendre possession de leur logement et arrêter de payer une hypothèque qui vaut plus cher que le logement lui-même. C'est évidemment pas une bonne situation, mais c'est ce qui limite leurs pertes. Maintenant, multiplier ça par des dizaines ou centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes, puis ce qu'on a sur les mains, c'est pas juste beaucoup de gens dans la misère, c'est un crash économique. Et puis ça, peu importe leur allégeance politique, il n'y a aucun élu et aucun gouvernement qui va vouloir faire ça. C'est un sujet qui est complexe, je le sais, et je fais des raccourcis ici, mais si ça vous intéresse, j'élabore un peu plus ma pensée et peut-être quelques pistes de solutions dans une chronique de 4,95 par Urbania. Je vais essayer de mettre un lien dans les commentaires.